Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vous parle de l'évolution semaine après semaine de ma grossesse. Donc je vous parle du point de vue de ce qui se passe dans mon corps par rapport à Baby Center et je vous parle surtout de mon ressenti, sachant bien sûr que chaque grossesse est différente. Et par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais moi je suis maman déjà d'une petite qui a un peu plus d'un an. Et cette grossesse n'a rien à voir avec ma première grossesse. Donc voilà, donc on commence cette vidéo tout de suite. Alors, toujours au niveau de Baby Center, le bébé ressemble à ceci. Hop, il n'a pas trop grandi par rapport au niveau de la photo, par rapport à la dernière fois. Donc, 14e semaine, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de Baby Center? Que le bébé mesurerait de la tête jusqu'au coccyx à peu près 8 cm et qu'il peserait 43 grammes. Je crois que la semaine dernière, c'était 23, donc il a vachement grossi. On nous dit que le corps grandit maintenant plus vite que la tête. Ok, donc du coup, il va avoir une moins grosse tête. On nous dit que cette semaine, la peau est extrêmement fine, se couvre du nulago, un duvet très fin qui disparaît en général avant la naissance. Bah moi, ma petite, elle est née toute poilue. Enfin, toute poilue, elle avait quand même du duvet. D'ailleurs, elle en a encore dans le dos. Ok, ses sourcils se dessinent et ses cheveux poussent au sommet de son crâne. S'il en a, il pourra changer de couleur et de texture après la naissance, comme ma fille qui est née brune maintenant, qui est un petit peu blonde. Depuis peu, le fœtus peut attraper avec sa main, toucher, froncer les sourcils et faire des grimaces. Il peut même sucer son pouce. Les chercheurs estiment que les mouvements correspondent probablement au développement d'impulsions dans le cerveau. Ok. Grosso modo, voilà ce que ça donne au niveau de Baby Center. Alors, par contre, au niveau de moi, ça c'est fait, on peut le ranger. Au niveau de moi, alors je vous avais dit la semaine dernière que j'étais super excitée, que j'avais envie de faire plein de trucs. C'est toujours le cas, je suis super excitée, j'ai toujours envie de faire plein de trucs, de ranger la maison, nanana, mais je suis super fatiguée et c'est surtout pour le boulot, ça me fatigue. Surtout qu'au début de la semaine, j'ai eu comme des contractions. Vous savez les petites contractions que vous avez le jour où que vous allez accoucher, mais vous ne savez pas si c'est vraiment ça ou pas. Et ben j'ai eu 2 à 3 fois par jour, j'ai ce genre de contraction. Je suis pas pliée en deux, mais je suis obligée de me baisser pour que ça passe. C'est un petit peu douloureux et ça fait surtout flipper. Donc du coup, je me suis rendue chez mon médecin et il m'a arrêté donc une bonne semaine. Donc voilà, donc j'ai préféré m'arrêter et me reposer tranquillement à la maison. Et voilà, donc ça c'est assez chiant parce que donc du coup ce sont des contractions intra-utérines et donc ça fait un peu mal et donc il faut que je me repose. Donc voilà ce que j'ai. Sinon, pas plus d'appétit que ça. Les envies de sucré que j'avais la semaine dernière sont un petit peu passées. Donc là, voilà, pas plus d'appétit. Toujours le pipi à 4 h du matin qui me réveille. Au niveau du ventre, je vais vous montrer. Il est super gros. Au niveau des seins aussi, je vous avais dit que j'avais mal au sein. Et ben là, j'ai pas mal au téton. Quand je porte la petite, c'est chiant parce que je suis obligée de la porter, de mettre mon sein comme ça pour pas qu'elle le touche parce que j'ai les seins un peu douloureux, mais c'est pas un truc de ouf non plus. Au niveau du ventre, il est bien gonflé. Hein. Hop, bien gonflé. Et il est surtout dur, donc ça c'est un petit peu chiant, donc je pense qu'il faut que ça va se passer avec le repos. Donc d'ailleurs je commence déjà à mettre des sucres de grossesse, même si il y a largement la place encore. Mais je mets les sucres histoire d'être à l'aise. Je reviens ici. Sinon, quoi d'autre? Je me sens quand même si le ventre est bien gonflé, je me sens quand même moins ballonnée qu'avant. Donc ça c'est cool. Au niveau du souffle, j'étais vite essoufflée, donc ça va un petit peu mieux. C'est toujours pas ça, mais ça va un petit peu mieux. Mais sinon, quand le ventre va se gonfler plutôt le soir, quand il est gonflé, ça me fait mal. Et c'est après, c'est par rapport aussi aux contractions que j'ai. C'est assez chiant parce que quand je me baisse, je fais des cris de... La dernière fois, mon chat, il me fait, mais qu'est-ce que tu fais? Je fais, j'étends le linge. Ah, mais on dirait que t'es en train de te battre avec un sumo. Non, je suis juste en train d'étendre le linge, mon chéri. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu chiant quand je fais des petits efforts, je pousse des cris de Driffield Songa quand il fait un match de Roland Garros, donc c'est un petit peu relou. Mais sinon, à part ça, tout va bien. Tout va très bien. Après c'est normal, ça fait 3 jours que je suis à la maison, tranquillou bidou, même si je m'occupe de la petite jusqu'à midi, ensuite je l'emmène chez la nounou. Mais à part ça, tout va bien. Donc pas énormément de choses à vous dire cette semaine. Non, voilà, j'ai pris des petites notes, mais j'ai rien de plus à dire.
Je suis quand même contente de ne pas travailler parce que mon boulot n'est pas à 10 km ni 20 km de la maison, donc la route est assez pénible. Surtout que je vous avais dit que j'étais un petit peu étourdie. Toujours un petit peu étourdie, mais là ça va aller mieux. Surtout qu'il fait super froid, donc du coup ça fait du bien de rester tranquillement à la maison. J'ai pris aussi les compléments alimentaires depuis 15 jours à peu près, je crois. Ça se passe bien, je perds toujours mes cheveux, mais je trouve qu'ils sont beaux. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur les cheveux, spécialement pour la grossesse. Et surtout, je vous parlerai de... Je vais essayer de vous faire ça, de faire un comparatif de l'évolution de la pousse de mes cheveux pendant la grossesse, parce que c'est là qu'on est censé avoir la plus belle crinière, même si c'est pas encore ça. Donc voilà, donc les cheveux en forme, les ongles plutôt en forme, pas plus que ça. La peau pas plus belle que ça, parce que la dernière fois j'avais un gros star ici, donc voilà. Donc sinon rien de neuf, à part que moi je me sens bien, même si mon corps lui ne va pas très très bien. En tout cas moi ça va très très bien et je sens, même si je le ressens pas encore, que le bébé va très bien aussi. En tout cas je l'espère. Pas de mots vomissements, oui, pas de vomissements ces 2 dernières semaines, donc ça c'est cool. Ça y est c'est parti, j'espère, je croise les doigts, Inch'Allah. Et voilà, grosso modo, c'est tout ce que j'aurai à dire pour cette semaine. Et donc voilà, cette semaine elle est finie, la 14e semaine est finie. On attaque sur la lancée de la 15e semaine. J'espère que j'aurai pas mal de choses à vous raconter la semaine prochaine. En tout cas, je vous remercie énormément de m'avoir regardé. Merci d'être de plus en plus nombreux. Merci de vous abonner. Je vous souhaite plein de bonnes choses, très bonne continuation. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de votre famille. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.